Je sais ce que tu vas dire, je le sais. J'ai encore le même t-shirt, je sais. Mais pour tout te dire, je vais être franc avec toi. J'ai tourné cette vidéo hier, j'avais pas ce t-shirt là. Sauf que vu que je suis con, j'ai mis la carte SD dans mon Mac et je sais pas pourquoi. Au lieu d'effacer le contenu de ma clé USB qui était dedans, je me suis planté, j'ai effacé le contenu de cette carte SD. Donc faut tout que je recommence. J'avais tourné pendant 1h30 hier et je dois tout recommencer à zéro. Et c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave parce que du coup hier j'avais des problèmes d'éclairage et au final c'est mieux aujourd'hui. Les vacances sont finies, je suis rentré, les vidéos vont reprendre, j'ai postillonné, je crois qu'il y a un bout sur le micro. Tartine de ce matin ça. Avant de commencer les questions, tout ça, pourquoi je parle comme un robot, je sais pas. Mais du coup, avant de commencer, je voulais vous expliquer aussi un petit peu mes vacances. Je vais faire un petit récapitulatif par rapport à l'année dernière. D'ailleurs, la vidéo de l'année dernière est juste ici. Tu peux cliquer sur le lien. J'ai pas vraiment filmé mes vacances. Cette année, j'ai posé la caméra. En fait, je l'ai amené. J'avais préparé mon petit setup et tout. J'étais content. J'avais mon petit... Il est où mon trépied ? Enfin bref, là il est là. J'avais pris mon petit trépied, j'avais pris ma caméra, mon micro que j'avais oublié l'année dernière. J'avais un petit setup bien. Je pouvais bien filmer et tout, j'étais trop bien. Et j'ai pas filmé parce que j'ai profité de mes vacances. Donc du coup, il y aura peut-être une vidéo sur mes vacances. Mais j'ai tellement peu de choses où je parle et tout que je vais peut-être faire une vidéo juste avec de la musique. D'ailleurs, on va faire un sondage ici. Tu sondes. Tu cliques sur le sondage qui est juste là. Est-ce que une vidéo juste avec des petits plans, avec de la musique, ça te plaît? C'est sur Miami, j'étais à Miami. Est-ce que ça t'intéresse, oui ou non? Si ça t'intéresse pas, je vais pas me prendre la tête à faire le montage pour une vidéo qui va faire 300 vues, c'est pas intéressant. Attention, je veux pas faire des vidéos pour faire des vues, hein. Je veux juste faire des vidéos pour que ça vous plaise. Et s'il y a pas de vues, c'est-à-dire que ça vous a pas plu. C'est pas une question d'argent, rien à voir. Même si en ce moment, je me payerais bien une petite Ferrari. Quoi? Qui a dit ça encore? J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un dans... L'araignée là. Bon, petite anecdote de Miami, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah oui, alors forcément, qui dit les États-Unis, qui dit moi, grand fan de voitures, j'adore les bagnoles, et surtout les voitures américaines. L'année dernière, j'avais loué une Camaro SS, et j'avais loué un gros 4x4 GMC, mais c'est des trucs monstrueux. Je peux même te mettre une photo là, maintenant. Et la photo de la Camaro SS, maintenant. Voilà, l'année dernière, j'ai loué ça, et cette année, je me suis dit... Je veux louer des trucs de ouf. Il me faut une Mustang. Je voulais prendre un gros pick-up énorme, style Ford F-150 ou F-1500. Je sais même plus comment il s'appelle, le Ford Raptor. Je voulais prendre des gros 4x4. Je voulais prendre peut-être une Corvette. J'avais plein de voitures. Je voulais louer, je voulais me faire plaisir. Parce que là-bas, il y a plein de voitures qu'on trouve pratiquement pas chez nous. Et que je peux pas me payer ici. Hein, mais là-bas, les locations de voitures sont très peu chères. Contrairement à la bouffe. Ça te coûte quasiment plus cher de manger dans un resto italien à Miami que de louer une Mustang. Va comprendre. Et la petite anecdote, c'est qu'on part le matin, donc debout 4h30 du matin, décollage à 11h, à 11h30, donc le temps d'aller jusqu'à Paris à l'aéroport, enfin bref, on se levait très tôt, et on finit de préparer les bagages qui étaient déjà prêts, mais voilà, on prend les derniers trucs, on monte dans la voiture, on part, il est 5h30, 6h, on arrive à l'aéroport de Paris, où on avait réservé une place de parking, parce que du coup c'était le chantier, je voulais prendre ma voiture, parce que les voitures de location, c'est un peu la merde, il n'y avait pas de voiture comme je voulais, c'était des Clio, il n'y avait pas la place, enfin bref, je parle très longtemps. On descend, et là c'est... Branle-balle combat, c'est la merde, c'est complètement la merde, parce que je suis perdu. C'est la deuxième fois que je prends l'avion de ma vie. La première fois j'avais pris l'avion à Charles de Gaulle et là c'était à Orly, donc je connaissais pas du coup, c'était encore une découverte pour moi. Et impossible de trouver la porte 4, enfin bref, on arrive à porte 7. On savait d'avance en se garant qu'on n'était pas au bon endroit et qu'il fallait marcher forcément avec les valises, les bagages, ça allait être la merde. Et du coup, dans le speed, machin, hein, on prend l'avion, on s'en va, 10 heures d'avion. Si vous avez déjà pris l'avion, vous savez ce que c'est, 10 heures dans un avion. On arrive à Miami, premier jour, on pose les valises, on va dans la piscine, on se baigne, on boit des bières et tout, putain. Et le lendemain, j'étais content, je dis putain, va falloir qu'on se prévoit un petit tour aux Everglades et je veux une voiture. Voyez, on est lundi, non on est arrivé samedi. On était dimanche et je dis demain, lundi, je veux louer une bagnole. Et là, j'ai un petit déclic. Je me dis bah ouais, faut mon permis de conduire qui est dans ma voiture, sur le parking, à Orly. Voilà une anecdote qui fait chier. Voilà un truc que quand t'as fini, t'es revenu, tu te dis putain, mais quel connard. Alors que juste avant de partir devant chez moi là, juste ici là, ma copine me dit t'as bien ton permis, j'ouvre la boîte à gants et je dis ouais il est là, ouais, il est juste là, je l'ai. Pas de l'oublier celui-là.
Allez, je les remets dans la boîte à gants, connard, au lieu de les mettre dans le sac à dos. Ça m'a bien fait chier parce que j'avais tellement envie de jouer des bagnoles et voilà, des voitures de fou. Enfin bref, c'était la petite anecdote sur mes vacances parce que il y aura peut-être pas de vidéo sur mes vacances. Je fais pas une vidéo d'exploration pour reprendre parce que j'ai pas eu le temps de rebouger, faire des tournages, mais par contre, voilà, je voulais annoncer le retour, je voulais annoncer que les vidéos vont revenir, une vidéo par semaine tous les vendredis à 19h et je vais attaquer avec un petit post que j'ai mis sur j'allais dire Facebook, rien à voir. Sur YouTube, j'ai mis un post en vous demandant de me poser des questions si vous en avez et il y en a eu quelques-unes, il y en a pas eu des tonnes donc je vais répondre à tout le monde. Les posts, c'est ça le problème sur YouTube, c'est qu'il y a pas grand monde qui les voit et je crois qu'il y a pas de notification quand j'en mets en fait. Il fait chaud dans ce studio, c'est impressionnant. J'hésite à ramener mon ventilateur ici, mais ça va faire du bruit ça. Je vais aller le chercher, je reviens. J'espère qu'on ne l'entend pas au micro. C'est pas ça qui a bougé pendant mon absence. Le poste qui est introuvable. Alors, première question de Aurélia Namour. Je vais prendre les noms, je vais faire des screens de la question avec le nom dessus parce que je vais les écorcher au bout d'un moment. Je vais prendre les noms, je vais les découper en rondelles telle une saucisse de Strasbourg. C'est obligé. Donc, je préfère vous le mettre en bas, c'est plus simple. Aurélia Namour qui dit « Salut Fir, j'aimerais savoir si le Grand JD t'a répondu pour ta vidéo et si tu aimerais faire un Urbex paranormal avec le Grand JD et Silent Hill. » Donc non, malheureusement, le Grand JD m'a pas répondu. J'ai envoyé 2 mails et un message privé. J'ai pas eu de réponse et ça se comprend parce qu'il doit recevoir des tonnes de mails et il a peut-être même pas lu le mien parce qu'il en avait trop. Mais j'aurais bien voulu qu'il me réponde juste pour qu'il me donne l'autorisation d'utiliser sa vidéo, même si j'ai utilisé des rushs qui étaient mis à disposition dans sa vidéo. Donc en fait, on avait le droit de les télécharger pour les analyser, c'était fait pour. Mais il y a des passages que j'aurais bien voulu avoir une sorte d'autorisation au moins qui me disent voilà, ça me dérange pas, vas-y. Et même qui regardent la vidéo et qui me disent ouais, j'aime bien l'analyse, ça j'y ai pas pensé, ça j'y ai pensé, ça c'est de la merde, ce que tu dis c'est à chier. Voilà, au moins juste ça. Mais bon, non, j'ai pas eu une nouvelle du Grand JD. Et du coup, dans la continuité, est-ce que j'aimerais faire un Urbex paranormal avec le Grand JD et Silent Hill. Donc le Grand JD forcément, parce que c'est celui qui m'a donné envie avec Mamie Twink de faire des vidéos sur YouTube tout court, d'Urbex et puis de... Tout le temps, dès que je me filme, faut que je me gratte un truc, un sourcil, un machin... Et oui, donc oui, le Grand JD, oui. Silent Hill, un peu moins. Je me gratte l'oreille maintenant, mais c'est un truc de fou ça. Silent Hill, un peu moins. Avant, je regardais ses vidéos il y a un an et demi, 2 ans peut-être. Les toutes premières vidéos qu'elle faisait en exploration, en plus de nuit. Je les regardais, j'aimais beaucoup. Après, il y a eu l'histoire avec le Grand JD. Et je dis pas que je prends parti pour l'un ou pour l'autre. Et je me suis dit, bon, même si c'est pas de sa faute à elle, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu un espèce de prank, c'était un peu monté. Ça m'a fait perdre un peu de crédibilité envers Silent Hill. Et puis bah les autres vidéos, du coup après j'ai un peu lâché l'affaire. Je sais pas vraiment si je serais favorable à une invitation de sa part. J'en ai aucune idée, peut-être pas. Tout dépend du lieu qui serait fait en fait. Si le lieu m'intéresse vraiment, peut-être que je le ferai. Question numéro 2, on passe à Cassandra là. On le met là. Hey yo, est-ce que tu serais prêt à prendre 1 ou 2 abonnés avec toi en Urbex? Alors la question m'a été posée maintes fois, mes chers. J'ai déjà répondu à des gens en commentaire à cette question-là, et c'est vrai que j'ai déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos. J'ai déjà eu l'idée plein de fois de vous emmener certains d'entre vous avec moi, parce que ça me ferait plaisir de vous rencontrer dans cette circonstance-là, en plus de vous emmener, et aussi bah, pour un partage, voilà, ça peut être vraiment bien. Mais il y a plusieurs critères qui rentrent en compte et qui font que je ne pourrai jamais, ou du moins pas pour l'instant, où c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on rentre dans des lieux qui sont privés. Même si c'est ouvert, un lieu est privé, ça veut dire qu'on peut être poursuivi en justice pour ça. Et j'ai pas envie d'emmener un mec ou une fille que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Cette expression date de Mathusalem. Et ensuite vient la question de la sécurité. Les bâtiments sont en partie tous délabrés, cassés, en ruine, des fois, c'est très dangereux. Et j'ai pas envie qu'il y ait un abonné qui meure, tout simplement. On se fait une vidéo, on est bien, et boum, il traverse un plancher et il meurt. C'est pas le but non plus. Ça fait partie aussi des critères qui font que j'ai pas forcément envie d'emmener des gens avec moi. Question numéro 3, salut Fir, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ta chaîne YouTube? PS, t'es le meilleur. Alors d'abord, merci pour le PS, parce que j'adore ces 2 lettres. Le P et le S, ça veut dire pamplemousse soft. C'est un truc qu'on dit comme ça dans les soirées mondaines et tout. Ça va ou quoi? Ouais, pamplemousse soft et tout, ouais, ça va. Ça, j'adore. Et le T le meilleur, je sais pas ce que ça veut dire par contre. Non, plus sérieusement, je sais pas, j'arrive pas à me dire, j'arrive pas à me mettre dans ma tête qu'il y a des gens qui disent t'es le meilleur. Pour moi, je suis tellement bas par rapport à certains youtubeurs que je peux pas m'imaginer être le meilleur. Mais ça me fait vraiment plaisir d'entendre des trucs comme ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ta chaîne YouTube? Cette réponse va être longue, attention, si t'as pas envie, passe, tu sais, en cliquant là, 10 secondes. Il y a fort longtemps, en 1882, je m'en rappelle comme si c'était hier. Non, c'était il y a quand même très longtemps, c'était il y a environ 10 ans, 11 ans, 12 ans peut-être. Mais j'étais avec un pote qu'on va appeler Ben Scofield parce que c'était son nom sur cette vidéo. Et si tu regardes cette vidéo,
Ben. Hasta la mucho, baby. On était en soirée, donc à l'époque, j'avais un groupe de musique. Je faisais de la batterie, j'ai fait de la batterie pendant très longtemps. On avait un groupe et un local de répétition. Ce local, on le partageait avec des potes qui étaient rappeurs et ils enregistraient ici. Ils avaient leur coin où ils enregistraient leur son et donc il y avait tout le matos pour enregistrer de la musique. Et un soir, on est posé, tranquille. On est dans le studio comme tous les soirs. Voilà, ça écoute du son, ça parle, ça fume des clopes, ça boit des bières. Et du coup, un son passe. Notre pote qui faisait les sons pour le groupe de rap, c'est le beatmaker. Et on dit putain, trop bien celle-là. Et on commence en rigolant à rapper dessus. Alors que moi, faut savoir qu'à l'époque, je jouais dans un groupe de punk rock garage, ce qui s'apparentait à peu près à ça. Oui, c'était moi qui faisais la batterie là-dessus. Et ça fait partie des anecdotes. Et du coup, j'écoutais que du métal. J'étais un fan de Slipknot, fan de Metallica, fan de Marilyn Manson. Comme ça, on dirait pas, mais à l'époque, j'avais les cheveux très longs, noirs, du vernis noir. Et je faisais peur aux gens. J'avais un rat sur l'épaule. J'étais très bizarre. Et du coup, en rigolant, on se fait une instru comme ça. Enfin, on se fait un rap. Mais un rap délire. C'était de l'humour, hein. C'était pas un texte sérieux. On est parti sur une histoire, un remake de Prison Break. Mais voilà. Et mon pote avait une petite caméra chez lui. Et il était déjà un peu, voilà, on faisait du roller ensemble avant, je le connais depuis la maternelle, hein. Enfin bref. Et au roller, il aimait bien déjà un peu se filmer, il avait une petite caméra. Et en fait, il me dit, vas-y, on écrit les paroles en fonction d'un clip qu'on va tourner. Bah je dis, ouais, vas-y. Et on se met à écrire une histoire en fonction du clip qu'on allait tourner, qui était pas fait encore. Donc on s'imagine un scénario, on écrivait les paroles en fonction du scénario du clip qu'on allait tourner. Et en fait, on en est arrivé à taper 6 mois de tournage pour un clip de 12 minutes. Et c'était énorme. C'était notre premier tournage, mais trop bien fait. J'ai trop aimé ce monde de la vidéo. Et voilà, donc ça m'a mis un peu un pied dans la vidéo. Cette réponse était beaucoup trop longue. Question suivante. Donc toujours la petite blaguette qui va bien. Excel pour moi avec le paranormal. Ce n'est pas une question, mais merci à toi. Cool, fais vite car ça manque. Et tu surveilles tes voisins comme ça. En référence à la photo qui est juste au-dessus que je te mets maintenant. Et c'est vrai que quand j'ai fait la photo, j'ai pas pensé une seule seconde que ça pouvait peut-être faire un peu voyeur. Tout simplement parce que déjà, je vais t'expliquer. La photo que j'ai prise, on était en haut sur le rooftop de l'hôtel où il y a la piscine. La piscine est municipale. Enfin, la piscine appartient à l'hôtel, donc elle est à tout le monde, la piscine que vous voyez sur la photo. Et Steven me dit, putain, j'ai vu une photo sur Insta du Dream Sauce Beach, donc l'hôtel où on était. Il dit, le mec, il a fait une photo derrière le mur décoratif au fond, là, dans le trou, ça rendait trop bien. Et j'ai voulu faire mon influenceur, et je suis parti, et j'ai fait ma photo. Et apparemment, il y a un mec qui était pas content que je fasse la photo si tu zoomes un peu. Je crois qu'il a repéré que j'étais derrière. Mais dans tous les cas, c'était pas mes voisins, c'était des gens qui étaient dans la même piscine que moi, parce que cette piscine-là, je l'utilisais en même temps qu'en fait. Tunisia, Amel qui dit salopard, moi aussi je veux des vacances. Ben ouais, mais faut prendre des vacances. Bref, dès que tu sors de cours ou du boulot, en fait, faut te mettre en tête que tu es en vacances. Tu sors, c'est des petites vacances. Jusqu'à demain matin. C'est court, mais c'est des petites vacances. Là, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Tu peux te promener, tu peux jouer à la console, tu peux faire un domino. Faut profiter de tous ces petits moments où vous êtes pas au travail ou à l'école et c'est des petites vacances tout le temps. Donc, dépêche-toi, je manque des explorations nocturnes. Et ouais, mais moi aussi, là, j'ai trop envie d'y retourner, j'attends que ça. De me remettre dans les tournages d'exploration nocturne, j'attends que ça. Et ça va arriver là. Je vais y aller là. Là. Allez, j'y vais. Il est quelle heure? Il est 11h20 du matin. J'y vais quand même. On va attendre la nuit. Question 5, as-tu pensé à raconter plus d'histoires flippantes et un live horror spécial Halloween serait ouf? Mais ouais, mais complètement. Alors, penser à raconter plus d'histoires flippantes, non, j'ai pas envie d'en faire plus. Ça, c'est un petit truc, ça te plaît, tu la regardes, ça te plaît pas, tu la regardes pas, tu regardes que les explos. C'est un petit bonus en fait pour moi, c'est juste des petites vidéos bonus en plus. Et un live horror spécial Halloween serait ouf, et ça, je vais le faire cette année, c'est sûr. Préparez-vous à Halloween, le soir d'Halloween, si vous êtes tout seul, ou si vous êtes avec des potes, ou si vous êtes avec vos parents, avec votre grand-mère, ou même avec juste votre chat. Je vais faire un live ici. Je sais pas avec qui, je sais pas comment. Je vais faire un décor Halloween. On se raconte des histoires qui font peur avec des bougies et tout. Et je vais préparer tonnes d'histoires qui font flipper. Et on se fera un live horror Halloween. Ça va être énorme. J'ai trop envie de le faire. L'idée elle est trop bien. Je la garde, elle est là. Je l'imprime. Pas imprimé. C'est imprimé là? Plus de cartouches. Ah, en mettre des feuilles. Hein. T'as imprimé dans ta tête? Merci. C'est bon, c'est mémorisé. Nina, coucou, j'aimerais savoir comment tu as eu envie de faire de l'urbex YouTube. Combien de temps YouTube prend-il dans ta vie, montage, etc. As-tu de gros projets en cours? Continue comme ça, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup Nina, cette question, il y en a 5, il y en a 4, il y en a beaucoup. Beaucoup de questions, je vais répondre à tout, ça va aller très vite. Attention, 3, 2, 1, go. J'aimerais savoir comment tu as eu l'envie de faire de l'urbex. J'ai déjà répondu à cette question dans une autre FAQ. J'ai fait de l'urbex quand j'étais petit, il y avait une maison abandonnée près de chez moi, je suis allé dedans, j'ai trouvé ça énorme, c'était la nuit, ça faisait flipper, il y avait des bruits bizarres, des chaises qui bougeaient. J'ai flippé ma race, mais
mais c'était trop bien, il était 1h du matin, on y retournait. Le lendemain, on a fait ça pendant 1 an. YouTube, je viens d'y répondre juste avant. YouTube, c'était dans une réponse que j'ai donnée à une autre question, donc ça, forcément, tu l'as déjà, la réponse, elle est juste au-dessus, juste avant, là. Pas au-dessus, elle est avant. Combien de temps YouTube prend-il dans ta vie? Combien de temps? Alors ça, c'est une bonne question. Combien de temps YouTube prend-il dans ta vie? Honnêtement, beaucoup, mais beaucoup trop de temps. Et je fais très peu de vidéos pourtant. Je travaille, comme certains le savent déjà, à côté, j'ai un salon de tatouage. Donc je fais des tatouages, forcément. C'est un salon de tatouage, tu fais pas des pizzas. T'es con, quoi. Mais je consacre de plus en plus de temps à ma chaîne YouTube. Et faut savoir qu'en moyenne, je passe, je sais pas, entre 8 et 9 heures sur un montage vidéo, mais étalé sur plusieurs jours. Les tournages, plus les tournages urbex, qui me prennent beaucoup de temps, où je dois me déplacer, des fois faire 3, 4, 5 heures de voiture, faire l'exploration, le tournage, rentrer, parce que je vais pas rester là-bas, je vais bien être chez moi, et faire le montage et tout, ça prend un temps fou, donc j'en ai aucune idée, mais je passe beaucoup de temps consacré à YouTube, c'est énorme. Montage, bah je viens d'y répondre, montage, je pense qu'il faut à peu près, suivant la vidéo que je fais, entre 8 et 10 heures de montage. Les vidéos d'urbex, c'est beaucoup plus long à monter, parce qu'il y a beaucoup plus de rush, et là, c'est des tournages qui durent 1h et demie grand max, donc il y a moins de rush, c'est un peu moins long, on va dire je passe 8 heures sur une vidéo comme celle-là, et environ 10 heures sur une vidéo d'urbex. As-tu de gros projets en cours? J'ai des gros projets en cours, des trucs mais énormes, des gros projets, oui. Je vais pas tout dévoiler, parce que s'il y a des trucs qui se font pas, je serais dégoûté, je vais vous annoncer des trucs pour rien, mais là, j'aimerais bien vraiment refaire la vidéo qu'on avait tournée l'année dernière, qui était de survivre dans une forêt, donc sur le thème d'un jeu de survie, et il y avait 2 équipes, là je vais le refaire dans une forêt encore plus grande, mais faut que je le fasse là vraiment, parce que ça c'est un projet que j'adore. L'année dernière ça m'a pris un temps de malade pour faire ça, et là j'ai toujours rien branlé, donc faut vraiment que je m'y mette. Et j'ai d'autres projets à côté, de vidéos qui n'ont rien à voir avec l'urbex et le paranormal et tout ça. Ça va être plus de vidéos posées ici, un peu plus tranquille, et aussi j'ai envie de faire une section dédiée au paranormal dans des lieux que j'ai déjà visités, mais où j'ai senti des choses un peu bizarres. J'ai envie d'y retourner pour faire des sortes de petites enquêtes paranormales pour ceux que ça plairait, parce que ça revient souvent dans les commentaires, c'est un truc qui intéresse les gens. Continue comme ça, j'adore ce que tu fais, merci beaucoup à toi Nina, DBR, merci. On arrive à Yves Rogne. C'était pas Stis. Putain, j'adore. Salut Fir, j'espère que t'as passé de bonnes vacances, surtout que les gens sur la photo ne t'ont pas pris pour un photographe pervers. J'ai déjà répondu à cette question, et je suis désolé s'ils m'ont pris pour un photographe pervers, mais dans tous les cas, c'était la piscine qui m'appartenait aussi à ce moment-là, hein, et oh. Cathy Petit Soleil, je tiens juste à préciser que c'est une de mes plus anciennes abonnées. Elle est là depuis le début. Coucou, ça y est, bien rentré. Oui, bien rentré, je suis là. On a perdu une aile en route. Et du coup, bon, j'ai dû commencer à évacuer les gens, parce que j'ai un petit brevet de secourisme au collège qu'on avait fait en 3e et tout, donc je sais faire un massage cardiaque, enfin voilà, des bases. Et on a commencé à perdre une aile, donc j'ai attrapé les enfants d'abord qui avaient autour de moi, et je les ai évacués en parachute avec moi, parce que du coup, ils savaient pas gérer un parachute, donc on a sauté, on a atterri en bas, heureusement, il y avait une petite île. Sur cette petite île, il y avait un mec, un riche, fortuné, qui était là, il avait un hélicoptère personnel, et du coup, je prenais l'hélicoptère, je remontais, et j'ai évacué les femmes après. J'ai sauté avec elles en parachute, donc il y en avait une vingtaine comme ça, accrochées à mes bras, parce que j'ai fait un peu de muscu dans ma jeunesse. Et du coup, boum, on atterrissait sur l'île, on reprenait l'hélicoptère, je remontais, et après, j'ai évacué le reste des personnes, jusqu'au commandant de bord qui était apeuré, il savait pas quoi faire, une aile en moins, l'avion était comme ça, pas comme ça du moins, parce qu'il y avait une aile en moins, et mais bien rentré en canoë et tout nickel. Hâte de revoir tes vidéos et quand tu racontes des histoires surnaturelles ou bizarres. Bisous à toi et à ta petite femme. Pas de soucis, je passe le message. Les histoires vont revenir, et les urbex aussi, comme d'habitude, une vidéo par semaine, 19h le vendredi. Salut mec, si t'aimes le sud, si tu veux du para, Grasse est réputé pour ses anciennes histoires de sorcellerie, pour beaucoup de maisons vides, hantées, renseigne-toi, à bientôt, pressé de voir tes nouvelles vidéos. Et ben merci pour l'info, je vais aller jeter un oeil parce que j'adore les sites un peu comme ça, sorcellerie et tout. Là où j'habite, c'est déjà réputé pour de la sorcellerie à mort. J'habite dans le Berry, c'est la sorcière du Berry, vous pouvez taper sur internet, c'est hyper connu, c'est réputé pour ça ici, et j'adore tout ça. D'ailleurs un jour je ferai peut-être une vidéo sur l'histoire des sorcières du Berry. Kathleen, salut Fir, ça te tenterait un jour de faire des explorations nocturnes dans des vieux bâtiments réputés hantés à la... Ah mais du coup l'accent il colle pas là. À la Réunion. Putain, les idées de vacances au passage. Ah ouais carrément, mais j'aimerais tellement. Déjà juste aller à la Réunion parce que c'est magnifique. Ça doit être mais tellement beau, j'ai vu plein de photos. Donc ouais, j'irai peut-être un jour à la Réunion en vacances. Et s'il y a des trucs hantés à la Réunion, tant que j'y suis, caméra, le petit setup du vlogueur avec la caméra, le tripode.
et vidéo, forcément. Salut, j'espère que les vacances ont été bonnes. Quoi de prévu pour cette année sur la chaîne? J'ai déjà tout dit tout à l'heure. Merci à toi Arnaud pour la question. J'ai plein de projets en cours comme j'ai déjà expliqué. Ça va se mettre en place. Maintenant voilà, j'espère que tout ça plaira et j'espère surtout les vidéos que je vais amener petit à petit plus basées sur des vidéos relax dans le studio, des trucs un peu humour et tout. J'espère que ça vous plaira ça parce que j'ai trop envie de le faire. J'en ferai une ou deux si ça vous plaît. Explosion. Dernière question, Jonathan Lefer. Repos bien mérité et pas mal la piscine. Vivement la nouvelle vidéo. Putain, la piscine, ouais, elle était bien traitée au sel. J'aimais bien ça. Quand tu es t'avais l'impression d'être dans la mer et tout. Je vous mets un petit plan. Allez, ça c'est cadeau. Je vous mets un petit plan de la vue quand on est sur le toit de l'hôtel. Et ben du coup c'est la fin de cette vidéo, j'ai répondu à toutes les questions qu'il y avait. Donc si t'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à regarder mes vidéos que j'ai fait avant qui n'ont rien à voir avec ça. Je fais pas des FAQ d'habitude. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao.